Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 30, du verset 1 au verset 6. Je lis. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Amen. Le Seigneur nous dit ce matin que c'est lui qui nous relève. Quand tu es courbé, quand les gens pensent qu'ils t'ont eu, c'est lui qui te relève. C'est lui qui te relève. Et il dit, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Je vous dis, il y a des gens qui attendent à se réjouir à ton sujet. Et pourtant, tu leur donnes à manger, hein? Mais ils attendent à se réjouir à ton sujet. Il y a quelqu'un qui a dit à son neveu, « Ah, vraiment, quand tu as eu bac là, ça m'étonne. Hein? Mais comment quelqu'un qui est en terminale, qui va à l'école, tu ne souhaites même pas que la personne ait le bac? Au point de dire, je suis étonné que tu aies eu le bac. » Tes ennemis qui souhaitent ta perte ne vont jamais se réjouir à ton sujet. Ceux qui ont planifié le mal contre toi n'auront jamais l'occasion de rire. Ils n'auront jamais l'occasion de se réjouir. Parole de l'Éternel. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ce qui est tapis dans l'homme sera défait. Ce qui est planifié sera détruit. Et ils n'auront pas l'occasion de rire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est lui qui nous dit, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ceux qui ont planifié ta descente dans la fosse seront dans la confusion. Ceux qui ont planifié que tu ne vas pas terminer cette année-là, ils vont te voir le 31. Ceux qui ont planifié que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Avec les frères d'Asaph, nous allons nous appuyons sur cette parole. Adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu bon, ce Dieu glorieux. Avec les frères d'Asaph. Tu es digne de position appropriée louange. pour adorer ce Dieu grand, ce Dieu glorieux. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Adonai. Tu nous as sauvés. De la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Adonai.
digne. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés. De la mort. Pour nous donner la vie. Éternelle. Oh, tu es digne de louange. Tu nous as sauvés. De la mort. Oui, pour nous donner la vie éternelle. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu nous as sauvés. Seigneur, Pour nous donner la vie éternelle. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, d'adoration. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés. de la mort. Oui, pour nous donner la vie, la vie éternelle. D'adoration. Oh, tu es digne d'élévation. Jésus, tu es digne d'élévation. Tu nous as sauvés pour nous donner éternel. Tu es digne, Seigneur, d'élévation. Tu nous as sauvés. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons avec vous, musiciens. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, chantons Jésus, 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 Jésus mon roi, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh oui, chantons Jésus, 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 Jésus mon roi, Jésus, tu es
Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Ah, tu es élevé Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de Tu es acclamé Tu es acclamé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es acclamé Tu es acclamé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es magnifié Tu es magnifié au-dessus de tout. au-dessus de tout. Ah, tu es adoré Tu es adoré au-dessus de tout. au-dessus de tout. Et nous chantons Jésus, 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 Jésus. Jésus, Oh, tu es Jésus, 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 notre roi, Jésus, notre rédempteur. Jésus. Tu es Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es adoré au-dessus de tout. Tu es adoré au-dessus de tout. Tu es célébré au-dessus de tout. Tu es Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus Ah, de Jésus, tu es élevé Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es célébré au-dessus de tout. Tu es adoré Tu es adoré au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Confesse les paroles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Jésus, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Chantons, tu es Yahweh. Tu es Yahweh Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh Hier, aujourd'hui, Tu éternellement. es Yahweh Tu le demeures, Seigneur. Tu es Yahweh Tu es Yahweh. Tu es Yahweh Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh L'alpha, Alpha, l'oméga. Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh Tu es l'alpha, Alpha, l'oméga. Omega. Oui, tu es Yahweh. Yahweh Nous Tu adorons. es Yahweh Jésus, tu es Yahweh. Yahweh Bénissons ton nom. Yahweh Tu es Yahweh.
l'oméga. Tu es le premier, le dernier, Tu es Yahweh, au début et la fin. Alpha et Oméga. Chantant, tu me soutiens. Tu me soutiens, Tu me soutiens. tu me soutiens, Jésus, tu me soutiens. tu me soutiens, Tu me restaures. Jésus, mon roi. Tu me restaures. Tu es Yahweh. L'alpha et l'oméga. Oh oui, tu es Yahweh. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, 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 Jésus. en toi je sais. En toi je sais, ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui est, Nous le chantons qui ensemble. était et qui vient. Oh Jésus, 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 Jésus. en toi je sais, je sais. En toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu le grand Dieu es. de miracles. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Tu es Yahweh. Yahweh, Alléluia, Alléluia. Tu es Yahweh. Je bénis ton nom. Oh, tu es Yahweh. L'alpha, l'oméga. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu me soutiens. Alléluia. Jésus, tu es mon soutien. Je bénis ton nom. Oh oui, tu me restaures. Alléluia. Tu me restaures. Tu me restaures, Seigneur. Tu me consoles, Yahweh. Alléluia. Tu m'enrichis. Tu m'enrichis, Yahweh. Tu m'enrichis, Oui, de tes biens, Seigneur. tu m'enrichis, De tes biens, Yahweh. tu m'enrichis. Oh, tu es Yahweh. Yahweh, L'alpha Alpha et l'oméga. Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Tu es l'alpha Alpha et l'oméga. Oméga. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Tu es l'alpha. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Merci Seigneur. Tu as guéri mes études. Merci Seigneur. Tu m'as relevé. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi qui est comme toi. Malade que j'étais. Mais me voici là ce matin pour t'adorer parce que tu m'as guéri. Oh Dieu, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas magnifier ton Saint-Nom. Toi seul es Dieu. Tu es vraiment Dieu. Ce que tu as fait, c'est toi seul qui peux le faire.
aucune puissance n'est capable de faire cela. Oh Seigneur, oh Adonai, oh Dieu véritable, oh Dieu très grand, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shabbat. En ce jour, je t'adore. Ce matin, je t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Continue de lui dire merci. Oui, c'est lui qui a donné sens à ta vie. Continue d'adorer ce Dieu-là. L'ennemi avait déjà conclu pour ta vie. L'ennemi avait déjà décidé. Mais Dieu, c'est ce Dieu-là que tu adores. Il t'a guéri. C'est lui-là même qui n'a pas permis que tes ennemis se réjouissent. Il a déjoué tous les pronostics. Pour eux, tout était fini. Mais te voici là ce matin. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Continue de l'exalter. Continue de le magnifier. Oui, élève la voix et adore-le. Élève la voix et adore ce Dieu-là. Élève la voix et exalte ce Dieu. Élève la voix et magnifie ce Dieu. Élève la voix, oh Seigneur. Tu vois ces aspects de ta vie, tu peux même les nommer. Dis Seigneur, merci. J'étais malade et tu m'as guéri. Seigneur, l'ennemi avait voulu que je n'aie même pas un foyer et tu as guéri ma vie. Et me voici. L'ennemi ne voulait même pas que je travaille. Mais Seigneur, tu m'as guéri. Oh Père, tu n'as pas permis que les ennemis se réjouissent. Seigneur, nous sommes là ce matin. Je suis là ce matin pour t'adorer, pour t'exalter. Oh Père, comment ne pas te dire merci, Seigneur. Toi le véritable Dieu, toi seul est digne d'être adoré ce matin. Toi seul mérite mon adoration parce que c'est toi qui l'as fait. Tu as manifesté ta gloire, tu as manifesté ta puissance en ma faveur. Et me voici encore là ce matin. Oh Adonai, Dieu véritable est ton nom. Tu es le vivant, le ressuscité. Celui-là même qui dit et la chose arrive. Seigneur, ta parole et tes promesses sont oui et amen. Et tu les accomplis, Seigneur mon Dieu, mon roi. Personne ne peut te dire non. C'est toi qui as le dernier mot. Et c'est ton mot qui a prévalu. Et me voici encore ce matin pour t'exalter. Parce que tu as fait de grandes choses dans ma vie. Oh Adonai, Dieu de gloire, Dieu de paix, tu es vivant. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Oui, il est un abri sûr pour chacun d'entre nous. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Oh, l'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr. Dans ce monde, un abri sûr, ici-bas sur la terre, un abri sûr, il est pour moi un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr, il est pour moi. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'éternel Dieu L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. l'éternel Dieu, L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. un abri sûr. Dans ce monde, l'éternel, L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. un abri sûr. Il est pour moi un abri sûr, Un abri sûr. un abri sûr, Un abri sûr. un abri sûr. Un abri sûr. Il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi, un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr,
est pour moi une forteresse. L'Éternel Dieu est pour moi une forteresse. L'Éternel Dieu est pour moi une forteresse. Oui, l'Éternel Dieu est pour moi une forteresse. Il est pour moi. L'éternel Dieu est pour moi une forteresse. Il est pour moi. L'éternel Dieu est pour moi une forteresse. Il est pour moi. L'éternel Dieu est pour moi Un bouclier. un bouclier. Un bouclier. L'éternel Dieu est pour moi un bouclier. Oui, un bouclier. Un bouclier. Oh. Un bouclier. Un bouclier. Un bouclier. Alléluia. Un bouclier. Un abri sûr. Un abri sûr. Oh, oh. Un abri sûr. Il est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Dans ce monde, Un abri sûr. une forteresse. Une forteresse. Une forteresse. Une forteresse. Un abri sûr. Un abri sûr. Dans ce monde, Un abri sûr. il est pour moi un abri sûr. 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 Tu es notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me Procède aussi à tes pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer proclamer ce nom. Dieu. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. du fond du cœur, Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom Oui, confessons ces paroles avec je lui. veux aussi Dans cet esprit d'adoration. proclamer ce nom. Dieu, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. oh Dieu, oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer proclamer ce nom. Dieu, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses Dieu pieds. est notre roi, Dieu Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. du fond du cœur, Du fond du cœur, je me prosterne aussi à
ses pieds. Dieu est notre roi. Dieu est notre roi. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que ton nom est grand. Je veux aussi proclamer. Proclamer ce Dieu nom. est notre roi. Dieu est notre roi. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que ton nom est grand. Je veux aussi proclamer. Proclamer ce Dieu est nom. notre roi. Dieu est notre roi. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Merci Jésus. Nous acclamons ce Dieu-là. Nous acclamons l'Éternel des armées. Alléluia. Tu m'as dit que je suis béni, Oh, je reçois. que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère, Oh, je reçois. que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois. Pour ma vie, pour ma famille, pour mon année. Moi Je suis favorisé pour mon travail, mon mariage, pour mon ma mariage, destinée. pour ma destinée. Je suis favorisé. Alléluia. Nous sommes favorisés par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux battre les mains? Tout doucement. Hey. Oh. Yeah. Tu m'as dit que je suis la tête, Oh, je reçois. que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire, Oh, je reçois. que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, Je reçois pour ma vie. pour ma vie, pour ma famille, Oh, pour mon année. favorisé Je suis favorisé pour mon travail, pour mon travail, pour mon mariage, pour mon mariage, pour ma destinée. pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis Hey, favorisé. hey, hey. Je suis Favorisé. favorisé. Doublement. Favorisé. Je suis favorisé. Pleinement. Favorisé. Hey, hey. Totalement. Favorisé. Hey, oui, vous êtes. Favorisé. Hey, oui, nous sommes. Favorisé. Hey, oui, vous êtes. Favorisé. Hey, oui, nous sommes. Favorisé. Hey, est-ce qu'on peut battre la main ensemble? Tu es favorisé, nous sommes favorisés. Par sa gloire, sa grâce. Alléluia. Woo. Tu m'as dit que je suis béni, Oh, je reçois. que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère, Oh, je reçois. que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois. Pour ma vie, Pour ma famille, pour mon année. favoriser Je suis favorisé travail. pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Favoriser. Je suis favorisé. Favoriser. Favorisé. Oui, nous sommes favorisés par sa grâce. Favorisé. Tu
sommes favorisés. Oh, nous sommes favorisés par son amour. Tu m'as dit que je suis la tête. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Oh, je reçois. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, Je reçois pour ma vie, pour ma vie, pour ma famille. pour ma famille, Oh, pour mon année. je suis favorisé. Je suis favorisé travail. pour mon travail, Pour ma destinée. pour mon mariage, Pour ma destinée. pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis Hey, favorisé. hey, hey. Je suis favorisé. Doublement. Je suis favorisé. Pleinement. Hey, hey, hey. Oui, nous sommes à poussant de cris de joie. Hey, hey, hey. Oui, vous êtes. Hey, hey, hey. Oui, nous sommes. Par son amour, par sa grâce, nous sommes favorisés. Hey. Tu es favorisé. Hey. Nous sommes favorisés. Oh. Hey, hey, hey. Oui, nous sommes. Hey, hey, hey. Oui, vous êtes. Hey, hey, hey. Oui, nous sommes. Nous sommes favorisés. Favorisés. Nous sommes favorisés. Favorisés. Oui, nous sommes favorisés par son amour. Je voudrais nous dire encore bonjour et au nom de nos pasteurs, nous saluer et dire avec le groupe musical que nous sommes hautement favorisés et nous sommes à la bonne place. Gloire à Dieu, nous sommes à la bonne place. Dans les mains de Jésus-Christ, nous sommes à la bonne place. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, dans les mains de Jésus-Christ, je suis à la bonne place? Amen. Gloire à Dieu. Nous savons que nos papas sont dans un moment d'évangélisation et nous sommes dans une période également qui rappelle le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui l'ont déjà connu et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience avec Jésus-Christ. C'est le moment parce que Jésus-Christ est un propriétaire sûr. Gloire à Dieu. Donc, notre échange de ce matin, c'est ça, le titre. Jésus-Christ, un propriétaire sûr, un propriétaire digne de confiance, un propriétaire de confiance extrême. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, un propriétaire digne de confiance, un propriétaire de confiance extrême. Gloire à Dieu. Alors, quand on voit tout ce qui se passe, quand on analyse, que ce soit dans l'histoire, que ce soit maintenant, ou même quand on se projette dans le futur, on se rend compte que la question d'assurance, la question de confiance pose problème. Donc, je disais que quand on voit l'environnement dans lequel nous vivons, ou même quand on regarde derrière nous, et puis on voit ce qu'on vit aujourd'hui et puis ce qu'on va vivre demain,
il se pose que la question d'être sûr, d'avoir confiance, c'est véritablement un problème. C'est un problème. C'est un problème à tous les niveaux. Lorsqu'on prend même la façon dont les États fonctionnent entre eux, ça pose problème, un problème de confiance. Parce qu'un État peut signer quelque chose et puis demain, au moment où tu as besoin de ça, quand tu vas réclamer, il va dire en fait ce que j'ai écrit là, ce n'est pas ce que je voulais écrire. Ou bien ça ne s'applique pas. Amen. Ou bien il va faire autre chose que ce qu'il a dit, ou bien ce sur quoi vous vous êtes entendu. On voit ça, non? On a vu ça dans l'histoire, on voit ça actuellement, et on va encore voir ça dans le futur. Donc la question de dire que bon, on s'entend sur quelque chose et on va le faire, pose problème, même quand on est avec les grands, les États. Et lorsqu'on descend plus bas, c'est la même chose. Vous êtes dans une société, vous êtes dans une entreprise. La question de confiance, d'assurance pose problème. Vous voyez, quand les gens dans les entreprises, je passe sous le contrôle des chefs d'entreprise qui sont avec nous, quand ils lancent les appels à candidature, ceux qui postulent pensent que c'est eux qui craignent plus. Mais les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont lancé la candidature, ils craignent plus que ceux qui postulent. Mais ceux qui postulent ne savent pas. Parce que c'est un risque pour eux. On envoie les CV, les gens, ils regardent. Mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai d'abord? Est-ce que ce qu'il dit quand il va venir dans mon entreprise, il va faire? Est-ce qu'il va faire? Est-ce que quand il va venir là, il ne va pas dire demain, il va partir? Amen. Celui qui postule aussi, la même chose. Est-ce que l'entreprise est sûre? Est-ce qu'ils ne vont pas fermer demain? Mais j'ai le choix entre d'aller à A ou aller à B. Bon, B dit de venir. Je vais laisser A. Est-ce que B ne va pas me dire demain que ça ne va pas, on va me libérer? Amen. Chacun a un problème d'assurance, de confiance. Que ce qu'on a dit là, on va accomplir. Les entrepreneurs disent, bon, celui qui vient là, il va vraiment faire le travail pour lequel je l'ai appelé. Le travailleur se dit, moi aussi, je vais être sûr que moi et ma famille, nous sommes à l'abri du chômage, des besoins existentiels, c'est-à-dire ceux dont on a besoin pour vivre tous les jours. Amen. Lorsque on est dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire homme à homme, entre nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Et très souvent, c'est ça qu'on entend, les gens disent, mais je pensais que c'était mon ami. Et les mamans ont beaucoup de témoignages en la matière. Mais j'ai tout dit. Tout ce qu'on doit dire, même à ma soeur qui a pris le sein après moi, je ne peux pas lui dire là. Je lui ai dit, pensant que c'était mon ami. Oh, ça, on n'a pas besoin de trop parler sur ça. Chacun d'entre nous le sait. Ça pose problème. Gloire à Dieu. Et même, c'est malheureux de le dire, mais on peut le dire. Même en matière de mariage. En matière de mariage, on voit. Les parents sont dans la hantise. C'est-à-dire, ont peur quand leur fille
quelqu'un vient demander en mariage leur fille. On peur. En tout cas, les parents responsables ont peur. Et leur peur est légitime. Et ils ont raison d'avoir peur. Parce que les jeunes gens qui courent aujourd'hui, ce sont des jeunes gens de la génération des politiciens. Le politicien dit, parole qui est sortie de ma bouche là, ça ne m'engage pas. C'est celui qui a entendu là, c'est lui qui s'engage. Si elle dit, bon, votez-moi, si je viens, je vais mettre carreau ici. Puis vous avez entendu, oh, mais là, on avait besoin de carreaux. Comme il a dit là, il va faire. Et puis, demain, vous me votez. Et puis, tonton Gérard dit, mais, frère Adou, et carreau que tu as dit que tu vas faire là. Parole qui est sortie de ma bouche sur affaire de carreaux là. C'est lui qui a entendu là, c'est lui qui s'engage. Moi-même qui ai dit là. Donc les jeunes gens qui courent après les enfants des gens pour les marier là, c'est comme ça ils sont. De sorte que les parents ont peur. Les églises ont peur. Le maire même qui célèbre le mariage a peur. Parce que l'État l'a mandaté pour certifier que des gens sérieux ont pris l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Vous ne m'entendez pas? Ça va mieux maintenant. Si vous ne m'entendez pas, levez la main puis vous dites, comme ça je sais. Amen. Donc je disais que même le maire qui célèbre le mariage, il a peur. Il se dit, ça là, c'est pour revenir demain, pour dire que mon oui que j'ai dit là, en fait ce n'était pas un oui. Il faut le transformer en non. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est malheureux de le dire, c'est ça. C'est pour ça que les gens qui se lèvent pour dire qu'ils vont marier nos sœurs qu'ici. Mon frère est là, hein. C'est entre griffes. C'est pas toi que j'attaque. C'est les jeunes là que j'attaque. Il sait. Tu as pris le peuple de Philadelphie à témoin. Les pasteurs, leurs parents, ils disent celle-là, je l'aime, je la prends pour toujours, jusqu'à ce que dans notre vieillesse, la mort nous sépare. Nous, on n'a pas entendu ça comme parole de politicien. On a entendu ça comme parole de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Et ça t'engage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comme c'est un homme de loi, donc quand tu es dans l'armée, quand tu es dans la gendarmerie, c'est toi qui es chargé d'appliquer la loi. C'est pour ça que les gendarmes, leur slogan, pro patria, pro lege, pour la patrie et pour la loi. La loi du Christ sur laquelle tu t'es engagé, tu dois la protéger, tu dois l'honorer jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça pose problème. Au point où le beau-père ne reconnaît plus celui qu'il a pensé devenir son beau-fils. Aïe, c'est la même personne. Problème de confiance, d'assurance. Ce qui fait que chercher Dieu, cet environnement interfère dans notre façon de chercher Dieu et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'on vit dans un environnement où l'assurance, la confiance est battue, est foulée aux pieds. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais dans ce brouhaha, dans cette cacophonie, dans ce monde dessus-dessous, il faut
faire la part des choses et de savoir clairement le Jésus-Christ dont la Bible parle là, c'est un propriétaire sûr et d'extrême confiance. Gloire à Dieu. Ça doit être sans équivoque pour toi. Ça doit être sans équivoque pour moi. Ça doit être sans équivoque pour celui qui entreprend de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je reprends en d'autres termes ce que je viens de dire. Savoir que Jésus-Christ est sûr, il ne doit pas avoir de confusion là-dessus. Ça doit être clair pour toi. Ça doit être clair pour moi. Celui qui a entendu parler de Jésus et qui veut lui donner sa vie, lui aussi, ça doit être clair. Qu'il n'est pas en train de s'engager dans une affaire comme ceux qui font mariage, Facebook, YouTube, numérique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Et c'est pourquoi notre partage entre nous ce matin s'intitule Jésus-Christ, un propriétaire sûr, d'extrême confiance. Alors, vous savez, ce qu'on dit là, chacun, j'aime bien le Seigneur Jésus-Christ, j'aime bien comment la Bible le présente. Et je sens que le Seigneur sait de quoi il parle. Ceux qui l'ont accepté aussi savent, quand il parle de lui, de qui il parle et de quoi il parle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on va voir en 2 ou 3 articulations. D'abord, voyons comment on le présente. Vous voyez, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui le présente à l'humanité. Prenons d'abord Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Dieu le présente à toi, à moi et à toute l'humanité. Vous avez trouvé, je lis. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans d'autres versions, écoutez-le. Gloire à Dieu. Dieu lui-même rend témoignage de notre propriétaire Jésus-Christ. Alors, on me dit, mais c'est Dieu même qui parle. Bon, Dieu existe. Je ne vais même pas partir sur cette base-là. Parce que ça, c'est quelqu'un, quand il veut jouer, quand il veut plaisanter, qui dit Dieu n'existe pas. Il est en train de jouer. Un peu là, il joue un peu. C'est pour ça qu'il peut dire ça. Parce que quand tu dis Dieu n'existe pas, tu es en train de dire Dieu existe. Dieu n'existe pas, on ne parle même pas de ça, ça n'existe pas, on ne sait pas. Ce qui n'existe pas même là, est-ce qu'on sait? Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à une telle question. Ce qui n'existe pas là, on ne sait pas, ça n'existe pas, donc ça n'existe pas. Quand tu veux te convaincre toi-même, te blaguer toi-même, tu dis Dieu n'existe pas. En fait, tu es en train de te torturer pour dire bon, Dieu existe, mais je vais faire comme si Dieu n'existe pas. Amen. Ça, c'est pas un débat. Il ne va même pas sur ce point. Je ne vais pas sur ça là. Tu dis que Dieu n'existe pas, non? Ok. C'est la même chose quand les gens disent sorcier n'existe pas.
Sorcier n'existe pas, non? Sorcier n'existe pas. Il n'y a pas perdre mon temps sur ça là. Gloire à Dieu. Nous tous qui sommes là, autant que nous sommes, blancs, noirs, nous tous, on sait. Vous voyez, c'est pour ça que je vais tout droit. Dieu lui-même rend témoignage de notre propriétaire Jésus-Christ. Il nous dit, il présente aussi au monde sa mission. Jean 3,16 le dit très bien, c'est clair pour chacun de nous. Parce qu'il y a un frère qui dort juste. Oui, Tanti Bougnon, derrière toi. Voilà, il faut le réveiller. Voilà. Merci beaucoup. Donc Dieu donne la mission de notre propriétaire Jésus-Christ. Dieu, il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Pour que quiconque, Dieu aime tellement quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous voyez à plusieurs reprises, Dieu dit quiconque. Quiconque, n'importe qui. Vous voyez, la fois dernière, pasteur revenait dessus. Quiconque, n'importe qui. De sorte que quelqu'un ne peut pas dire demain, comme moi j'étais noir, c'est à cause de ça. Non. Comme moi j'étais blanc, c'est à cause de ça. Comme moi j'étais dans un village, mais comme moi-même j'étais dans une ville, que bon, il y avait les antiques, tout ça. Quiconque, quelle que soit sa condition sociale. Amen. Gloire à Dieu. Quiconque, il n'y a pas quelqu'un. Celui qu'on dit, les mauvais, quand il apparaît, lui-là, il est dedans aussi. Celui qu'on voit, nous tous, on dit, il est bon, lui-même, il est dedans aussi. Celui qui connaît papier, il est dedans. Celui que les gens disent qu'il ne connaît rien, il est dedans. Gloire à Dieu. Quiconque. Il est celui qui dit, tout, c'est pourquoi plus tard il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas dit fous le camp. Personne. Gloire à Dieu. Et également, nous allons prendre comment il est présenté spécifiquement par Luc. Luc essaie de présenter à Théophile, vous voyez les actes là, les actes des apôtres, plus l'évangile selon Luc là. En fait, ce sont des notes qui sont adressées à Théophile. Mais vraiment, j'aime bien la façon dont il présente les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ, on ne veut pas arranger les choses. Ceux qui ne connaissent pas Jésus pensent que les chrétiens sont là pour dire, pour faire de la religion. Non, non, non. Jésus-Christ est Dieu et on le présente tel qu'il est. La façon dont Luc présente, ce qui fait qu'il le présente de façon scientifique. Plusieurs fois, j'ai lu les actes des apôtres et Luc. Et puis, je me suis assis là, j'ai dit, mais waouh! Ce sont des manuels de méthodologie. Si tu enseignes ça aux étudiants, ils vont dire, ah, il est venu nous évangéliser. Mais en fait, tous les principes de la recherche sont contenus dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça également. Prenons Luc 1, 1 à 4. Je lis.
C'est juste le préambule, hein. C'est-à-dire c'est l'introduction là. C'est ça. J'aime ça. Ailleurs, on présente le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, par ce qui est invisible, vous voyez, par une rencontre personnelle comme Paul l'a fait. Vous l'a rencontré et c'est un témoin personnel. Mais d'une démarche scientifique telle que procédée par Luc. Luc nous dit ceci en s'adressant à Théophile. Il dit, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement, depuis les origines, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Gloire à Dieu. Je reprends encore. Il dit, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement, depuis les origines, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Gloire à Dieu. Là, Luc nous dit, les gens ont parlé. Les gens ont parlé. Il dit, Jésus est venu, il est fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité, bon. Il s'est envoyé un cafouillage dans la ville, dans la région. Les gens disent, moi je crois pas. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ça c'est quoi? Voilà le contexte. C'est ça qu'il a présenté. Et ça, ce n'est pas étranger. Tous ceux qui vivaient à Jérusalem, donc dans les environs, à la même époque, savent de quoi Luc est en train de parler. Amen. Si vous vous souvenez, c'est pourquoi sur la route d'Emmaüs, quand le Seigneur est apparu et il a posé la question donc, aux disciples, il dit, mais de quoi vous vous entretenez-vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, aïe, es-tu le seul qui séjournant ici, qui ne sache pas au sujet de Jésus qu'on dit ressuscité, machin. Amen. Gloire à Dieu. Donc le fait est là. Donc d'un point de vue de la richesse, c'est-à-dire il pose les faits, le point factuel, il présente le contexte, et puis il donne les éléments, et puis il dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Donc il fallait que moi-même, j'entreprenne de voir clair dans ça. Gloire à Dieu. Je dis ça terre à terre. Et c'est pour ça que tu sais que notre Dieu là, il est vraiment Dieu. D'autres personnes peuvent lire ça, ils ne vont pas voir ça de ce point de vue. Moi-même, et Luc est une référence, puisque c'est un médecin, il est connu. Et on connaît sa rigueur scientifique et méthodologique. Amen. Ce qu'il vient de dire, avait dit, Luc, il était bien connu. Il était médecin. Il était bien connu. Et puis, on les connaît aussi, leur façon de traiter un sujet. Les saints là, comme ils travaillent sur l'homme, ils travaillent sur quelque chose qui est très délicat, ils ne parlent pas comme ça. Ça aussi, c'est connu. Amen. Et puis, il dit, les gens ont parlé à Théophile. Peut-être qu'ils doutent. Mais Théophile, il ne faut pas douter. Moi-même, avec la rigueur que tu me
qui m'est reconnu en tant que médecin. J'ai fait les investigations moi-même. Comment j'ai fait? Ça, c'est la méthode. Il dit, j'ai commencé depuis le début. Gloire à Dieu. Les étudiants dans la salle, je peux leur dire, c'est-à-dire, il fait une analyse diachronique, synchronique des faits qui ont été rapportés à son entendement. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il est parti derrière. Et il s'est mis dans la position de celui tout de suite, au départ là. Pas quelqu'un qui veut démontrer quelque chose forcément. Non. Il se met dans la position de quelqu'un qui dit, bon, est-ce que ça là même c'est vrai? Est-ce que vous voyez? Ça c'est la démarche scientifique. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Ça c'était sa position de départ. Les gens ont parlé. Et puis, il dit, bon, pour vérifier là, voilà comment je procède. Depuis l'origine, depuis la naissance, on dit il est né là, jusqu'à les événements qui se sont accomplis durant son ministère, jusqu'à sa mort sur la croix, jusqu'à ce qu'on l'enterre, jusqu'à ce qu'au 3e jour, il soit ressuscité. Mais jusqu'à après, il a passé 40 jours. Jusqu'à ce qu'après encore, il soit levé dans les cieux, devant les disciples. Tous ces éléments, il les a passés au peigne fin. Il peut dire, Théophile, il faut te calmer. Ce qu'on dit de Jésus-Christ, là, c'est vrai. Il ne faut pas être dans la confusion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, en les exposant, plus tard, si tu lis Luc, si tu lis l'acte des apôtres, tu dois être dans une position de quelqu'un qui est en train de défendre sa thèse en élevant maintenant les éléments qui permettent d'affirmer, ou bien pour que toi tu comprennes que ce qu'il dit là, il ne raconte pas sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Et il revient encore à la charge dans le livre des Actes. Prenons l'introduction à donc acte 1. Il revient à la charge. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il revient à la charge. Donc, pour nous, on prend ces éléments, cette façon de présenter le Seigneur, doit te faire comprendre que tu as affaire à quelqu'un de sûr. Oui, Paul et Luc prennent tout le temps pour parler à Théophile que tu es, à Théophile que je suis, pour que je comprenne à qui j'ai affaire. Pour que toi et moi, de façon honnête, bien suivie, tu saches à qui tu as affaire. Maintenant, deuxième articulation. Voyons le Seigneur lui-même nous parler, sa façon de parler au monde, sa façon de parler à toi et à moi. Vous voyez, il sait, il nous connaît. Il nous connaît. Il sait qu'on vit dans la confusion. Dans un monde où c'est dessous
dessus-dessous. Il sait que les gens cherchent Dieu, souvent naïvement. Souvent naïvement. C'est-à-dire qu'il ne fait pas exprès, quoi, mais il sait qu'il cherche le vrai Dieu. Vous voyez? Donc ils vont dans les religions. Il veut se protéger. J'étais dans une localité il y a quelque temps, pas un mois, ouais, peut-être à peu près un mois, au nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, dans un village, donc celui qui nous sert de guide, il parle, il dit, ah, on peut faire ceci. Et puis après, il s'adresse à mon équipe, il dit, ah, vraiment, vous savez que les temps sont durs, hein? Donc il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas rester comme ça. Mais il faut savoir que chez nous ici, on peut te laver, puis on te met les choses, même anti-balle, tu sais, on tire, ça ne va pas rentrer. Si quelqu'un est contre toi, les sorciers, tout ça, parce que nous-mêmes on sait. Gloire à Dieu. Donc quand il a dit, on a commencé à sourire. Et ça, beaucoup vont là-bas pour se faire laver, pour porter les talismans. Parce que honnêtement, ils savent qu'il y a quelque chose. Mais c'est où passer pour être protégé de ces choses-là. C'est ça qu'ils cherchent. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous le dit dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il sait qu'on cherche, nous tous là, on cherche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, moi j'ai accepté le Seigneur parce que j'étais sûr qu'il est le chemin, la vérité et la vie. J'étais dans une religion. Donc, quand j'étais enfant, mes parents paternels sont de cette religion. Donc on suit. Et on suit vraiment bien. On pratique bien, tout ça. Jusqu'à ce que j'arrive en 3e. J'étais au lycée moderne de Toumaudi. Donc je pratique bien. Chacun a sa religion. Et puis de toute façon, c'est un Dieu pour tout le monde. Et toutes les religions, là, c'est la même chose. Toi, pour toi, ça s'appelle comme ça. Mais ça, c'est pour aller là-bas. Peut-être que c'est ta manière d'aller là, c'est ça qui change. Sinon, c'est vers la même chose là. Toi aussi, pour toi, ça s'appelle E. C'est la même chose. Toi, pour toi, ça s'appelle T. La même chose. C'est comme ça que je voyais. Jusqu'à ce que, dans nos échanges avec des élèves chrétiens, il dit non, c'est pas comme ça. Que Jésus-Christ est mort à la croix, bon, Jésus est Dieu, tout ça. Alors que dans cette région où j'étais, on dit non, il y a un seul Jésus, il n'est pas Dieu. D'ailleurs, c'est un prophète. Et puis, bon, on marchait avec ça. Donc, quand ils nous ont posé la question, j'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Il dit, oui! Et puis, il est crucifié. Et puis, voilà, il est mort 3 jours après, il est ressuscité. Voilà. J'ai dit, ah non, chez nous, on dit qu'il n'a pas été crucifié. Chez nous, on dit, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas accepter que son prophète soit tué de la sorte. Donc, au moment où les gens voulaient l'attraper, il l'a échangé par un de ses poursuivants. Et c'est un de ses poursuivants qui a été tué à sa place. Donc, voilà ce que nous on dit chez nous. En tout cas, où la religion disait. Et ils ont dit non. Que Jésus-Christ, d'ailleurs même là, il est venu mourir pour nous. Honnêtement,
honnêtement, j'ai dit, c'est que ma connaissance de la religion de mes parents paternels, là, c'est qu'on dirait que j'ai des limites. C'est pour ça que je n'arrive pas à opposer la réplique à cet affront que ces jeunes élèves-là m'ont posé. Ok. Je vais approfondir ma connaissance de cette religion. Je me souviens très bien. Tous les livres, en tout cas qui étaient à ma possession, je les lis, je les dévorais pour voir, pour avoir les arguments, pour montrer que c'est eux qui ont tort. Je prends la traduction en français de leurs livres et les autres livres, en tout cas, qui vont avec. Je me souviens, à 10 heures, je vais pendant qu'on dit c'est la pause, je vais à la bibliothèque. Dieu merci, notre bibliothèque au lycée moderne de Tumodi était bien fournie. Je partais, je lis. Après, il y a même une autre bibliothèque que quelqu'un est venu mettre à Tumodi, au centre-ville. Appelle le centre Tumodi Djankekle. Pour ceux qui sont de Tumodi, ils savent. J'ai fait là-bas. Mais je suis arrivé, et en même temps que je le fais, je dis dans ma prière, donc dans l'autre religion où j'étais, j'ai dit, bon, moi je sais que tu existes, Dieu. Et je sais que, tel que les gens ont dit là, il y a vraiment une voie. Et moi je pense que c'est pour où je suis là, c'est ça qui est la voie. Mais c'est à toi de me montrer la vraie voie. Gloire à Dieu. Je suis honnête envers moi-même. Parce que je suis arrivé à la conclusion que des deux là, les deux sont irréconciliables. Soit il y a un qui est dans le vrai et l'autre est dans le faux. Mais les deux ne peuvent pas être dans le vrai en même temps. Puisque le noyau dur de la chrétienté, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. D'abord la mission, sa crucifixion à la croix et sa résurrection. Ça, le pilier de la chrétienté, de sa relation avec Jésus, à Dieu par Jésus-Christ, c'est ça. Or, l'autre met en cause ça. Les deux, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Moi-même, je suis arrivé à la conclusion que soit il y a un qui est vrai, soit l'autre faux. Mais je ne m'avouais pas vaincu. Je pense que c'est pour nous là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais jusqu'à ce que je sois convaincu en lisant les livres, tous les enseignements liés à cette religion-là. J'étais convaincu. Et c'est dans cette bibliothèque à Tumodi, en 1993, j'étais à la bibliothèque. Quand il a fini de lire, quand il a fermé comme ça. Et puis j'ai accepté le Seigneur. Je n'avais pas encore lu la Bible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis venu après les voir. Non, bon, j'y vais. Eux, mais ils sont étonnés. Aïe. Et puis je suis pressé que. J'ai dit, mais les rencontres, c'est quand? Puis je vais. Le soir. Dimanche. Il y avait quelques passages. Après, quand je suis parti, ils m'ont donné la Bible du Semeur, Nouveau Testament avec maïs dessus, là, vert comme ça. Puis je lis. Je lis. Mais c'est une expérience formidable. Et toutes les paroles qu'il dit dedans,
En ce moment, je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce qu'on appelle Réma, tout ça. Il dit des choses, je vois que ça me touche. Gloire à Dieu. Je m'en vais évangéliser, il y a une seule verset. Je me souviens, je suis parti à un quartier, le quartier qui est sur la route d'Embokro, avant le stade. Kondoubo, voilà. Il y avait des grandes maisons, des grandes villas là. Tapé. C'est qui? Il était petit comme ça. Un papa retraité. Il y a quoi? Je suis venu vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle? Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'étais menaçant. Après, j'ai dit, bon, mais souvenez-vous qu'un jour, Dieu va vous dire, j'ai envoyé un enfant ici. Vous parlez, vous n'avez pas accepté. Il me mais enfin, c'était vraiment violent après. Bon, maintenant j'ai pris du recul, j'ai vu que quand même j'étais trop menacé. Je lui ai dit, tonton, souvenez-vous qu'un jour Dieu va vous dire que j'ai envoyé un enfant pour venir vous parler de Jésus, vous n'avez pas accepté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, et vous savez comment il nous dit? Dans Matthieu 11, le Seigneur nous dit lui-même, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas chargé, qui n'est pas fatigué et chargé. Tu peux te blaguer. Venez à moi. Vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, je suis humble et doux de cœur. Mon fardeau est léger, mon joug est doux. Et recevez mes instructions. Gloire à Dieu. C'est de lui. C'est de ce Jésus. Ce n'est pas religion, c'est Jésus. La personne de Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le troisième point, pour terminer, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Vous savez que la Bible, quand vous prenez Romains 10, 11, Actes 10, 43, tous les témoignages concourent que quiconque met en lui sa confiance ne sera pas couvert de honte, ne sera pas déçu. Quiconque met en lui sa confiance ne sera pas déçu. Ça, c'est pesé. Le mot est pesé. Quiconque. Il n'y a pas quelqu'un qui est blanc, qui est noir. Moi, on peut se blaguer. Oh, c'est les Africains. Oh, là, c'est les jeunes. Oh, là, c'est les hommes. Oh, ça, c'est les femmes. Oh. Celui qui dit ça, il sait que lui-même, il se blague. Il sait qu'il se blague. J'étais dans une assemblée où, d'abord, je suis arrivé, et puis, je cherchais où il a fait le culte. D'abord, il y avait une église où j'avais l'habitude de passer avant. Quand on arrive là, l'arrêt, le nom de l'arrêt, c'est l'arrêt de l'église en fait. Donc l'église s'appelle Bethléem. Et comme c'est dans une zone où on parle allemand, on dit
Bethléem Kirche. Ça m'a plu. Chaque fois qu'on arrive là, Bethléem Kirche. Puis ceux qui doivent descendre là, descendent et puis ils s'en vont. Donc après, j'ai dit, bon, c'est que quand je vais aller à l'église, je vais aller à Bethléem Kirche. Je vais à Bethléem Kirche. Et il se trouve que c'est une église orthodoxe. Une église orthodoxe. Ils ont un truc ancien. Vous voyez, quand on voit à la télé, c'est vraiment ancien. Donc quand j'ai vu, j'ai dit, ah, Bethléem Kirche là. Bon, et j'ai appelé le pasteur. Le pasteur dit, non, Adou, prends ton temps. Il faut chercher. D'accord. Je vous dis, je suis arrivé dans une église. Dès que je suis rentré net, j'ai su que Jésus est là. Tout le monde est blanc, il ne comprend pas français. J'ai su que ici, là, le monsieur là, il est ici. Gloire à Dieu. Il faut jeûner. C'est quand on fait, puis on court vite, on va à la maison là. Blanc. Ils vont rester, ils vont faire jeûner, prière, ils vont aller tard le soir. Dans leur adoration même, là, attends, il sait que le monsieur là, il est ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde rend de lui le même témoignage. Tout le monde rend le même témoignage. J'avais un pasteur là-bas, donc dans l'église là. Quand il est là, il dit, les blancs là même, est-ce que leur fait de Jésus là même, est-ce qu'ils connaissent bien comme nous-mêmes? Mais ils sont ici, ils ont tout bon, mais le jour où le monsieur a ouvert sa bouche, quand il a parlé un peu de son témoignage, j'ai dit, il le connaît. Quand il a ouvert sa bouche un peu, j'ai dit, il le connaît. Tous rendent de lui le même témoignage. Tous, de toutes conditions, de toute race, de toute ethnie, de toute religion. C'est pour ça que ça répond à son engagement. Que quiconque vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Et que je suis venu pour quiconque. Il dit quand le monsieur a ouvert sa bouche, j'ai dit, Dieu. Il y avait des Chinois, des frères chinois. Les Chinois même. Bon, ils sont beaucoup là-bas, ils sont dans leur pays, ils sont beaucoup là même. Est-ce qu'il a fait de Jésus là même? Il dit, quand ils ont ouvert leur bouche comme ça, il dit, Dieu. Amen. Ils le connaissent. Tout le monde rend le même témoignage. Vous prenez quelqu'un qui est riche, vous prenez quelqu'un qui est pauvre, entre griffes, quelqu'un qui est allé à l'école, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Quand il a connu Jésus-Christ, c'est le même invariant. Ça veut dire que c'est la même chose. C'est-à-dire tout ce qu'ils disent de lui là, si on résume, c'est la même chose là. Vous prenez le veuf, la veuve, vous prenez l'orphelin, vous prenez celui qui a tous ses parents, vous prenez celui qui est seul. Eux tous rendent de lui le même témoignage. Vous prenez celui qui est handicapé, celui qui a tous ses membres. Quand ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ils rendent de lui le même témoignage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est lui le propriétaire. C'est lui le propriétaire. C'est lui. Il nous connaît. Ce qui fait que, souvent quand je parle, on dit, bah, mais il est trop bon. Il sait qu'il est d'une confiance extrême. Il est d'une confiance extrême. Il est sûr. Et il maîtrise le sujet. La fois dernière, j'ai changé avec Mme Tikaya. Et puis j'ai dit, tu sais, l'autre Seigneur, là, il nous connaît. Et tu sais qu'il est vraiment Dieu. Aucune situation qu'il n'ait prévue en avance.
Il n'y en a pas. Il n'y a pas de situation qui n'a pas prévu. Il sait. Que tu apprends quelqu'un qui dit, bon, ma famille, là, il y a trop de sorciers. Ça, il a prévu ça. Il dit, tout arme qu'ils vont forger, là, ça sera sans effet. Et il sait, lui, il forme déjà. Il dit, moi, quand ils vont former les complots, là, il faut être sûr que ce n'est pas moi qui vais le faire. Ils vont former les complots, mais il faut être au courant de ça. Mais sache que ce n'est pas moi. Moi, je ne serai pas dedans. Je ne vais pas m'associer à eux. Mais l'autre assurance, c'est que toute arme, tout ce qu'ils vont prendre pour t'attaquer, là, ça va échouer. Je ne peux pas aller dire à un gars qui est à Lakota si ce n'est pas un message clair. Je le dis chez nous qui venons de Lakota. Gloire à Dieu. Ça là, nous, c'est ça. Ça nous tombe clair dans la tête. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, je ne peux pas vous oublier. Ouais, le dimanche passé, je vous ai inscrit dans la paume de ma main. C'est lui qui dit, moi-même là, je sais, mais j'ouvre devant toi une porte. Personne ne peut fermer. Gloire à Dieu. C'est ce Jésus-là, il est sûr et il va l'accomplir. C'est lui qui ouvre et puis personne ne peut dire, hé, fermez. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, lui, dit ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, en résumé, celui qui l'a déjà accepté, qu'il soit conforté que Jésus-Christ est un propriétaire sûr. C'est un propriétaire solide. C'est un propriétaire qui ne vacille pas. Ouais, il est tellement constant. Il dit, mais il nous dit à ses enfants que ne vous trompez pas, ne soyez pas dans la crainte. Sachez que tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père des Lumières, en haut du Père des Lumières. Chez qui il n'y a aucune ombre de variation ni de changement. Ça rejoint notre titre. Aucun nombre de variations ni de changement. Il ne va pas venir dire, vraiment, j'ai pris votre fille là, mais quand il avait vu que ses cheveux là étaient, au moment où il la prenait, les cheveux étaient noirs. Mais vous voyez que ça commence à être gris. Donc prenez votre fille, moi, elle gagne temps. Il ne va pas faire ça. Pas d'homme de variation. Gloire à Dieu. Tu n'as pas venu voir quelqu'un qui a levé son enfant depuis son enfant et qui a grandi. Prends tes yeux clairs là, viens voir dans ses yeux, dis je vais la marier. Et puis après, tu vas jouer ce que tu veux. Jésus là, on est habitué à voir ça, donc ça fait que nos relations avec Jésus, on pense que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, soyons rassurés. Pour ça, quand je dis très souvent, nous sommes dans de bonnes mains, je pèse les mots. Quand nous sommes dans de bonnes mains, je pèse les mots. Jésus-Christ, il est vraiment le propriétaire de la terre. Et il maîtrise. C'est lui qui dit. Il parle de visible et d'invisible. Il sait, lui là, il sait qu'il y a des gens qui vont sous la mer pour se faire réunion là-bas. C'est lui qui nous informe. Avant que plus tard des témoignages nous révèlent que oui. Amen. Il est sûr. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.